Bonjour à tous, c'est Phoenix. Aujourd'hui, pour la chaîne Défieur de jeux, je vais vous présenter les petites bourgades Tiny Towns de Peter McPherson. Un jeu AEG édité et distribué par Lucky Duck Games. 1 à 6 joueurs, 14 ans et plus, 45 minutes. 14 ans et plus, on va voir que c'est largement surdimensionné. C'est un jeu simple, en tout cas dans ses règles, avec une belle courbe quand même d'apprentissage, et qui se joue très très bien en solo. Allez, je vous présente ça. Générique. Voilà la mise en place faite pour Tiny Towns, les petites bourgades. Vous êtes, vous êtes le maire d'une minuscule petite ville qui est perdue dans la forêt. Vous allez devoir la construire, mais l'espace est restreint et vous avez une quantité de ressources limitée également. Et donc, vous allez devoir optimiser un maximum vos constructions pour que tout rentre dans votre tout petit espace ici. Donc, chaque joueur va avoir un plateau devant lui qui est sa ville, d'accord, un plateau de 4 par 4. Et vous allez mettre ici au centre 7 cartes. La première sera toujours la même, ça sera cette carte-là qui est la maison de campagne, d'accord, que vous devrez mettre absolument en permanence. Et ensuite, eh bien, vous avez 6 différentes couleurs de cartes, avec plusieurs cartes par couleur. Et bien, chaque partie, vous pourrez changer et mettre une carte différente. Chaque couleur doit être représentée. Et comme vous pouvez le voir, eh bien ici, chaque bâtiment possède des meeples en bois, des meeples bâtiments en bois. J'en ai mis qu'un exemplaire, mais il y en a plein, qui vous permettront eh bien, de construire vos petits bâtiments sur votre zone, dans votre ville. Voilà. Ici au centre, vous avez les ressources dont vous allez pouvoir bénéficier pour faire vos constructions. Il y a différents types de ressources. Il y a le blé, il y a le verre, il y a le bois, il y a la brique, et il y a le... alors je dis le béton, mais c'est la pierre. Voilà les 5 ressources qui sont disponibles ici. Alors comment ça se passe? Eh bien, quand vous jouez en multijoueur, le premier joueur va bénéficier ici du marteau du maître constructeur, et c'est lui qui décidera la ressource qui va être utilisée. Donc une fois que la mise en place est faite, vous allez piocher un autre type de carte, cette type-là, les types bâtiments, d'accord, et vous allez en piocher 2, chaque joueur va en piocher 2 et en choisir une, qui va regarder secrètement. Donc c'est un bâtiment unique, vu que vous êtes le seul à l'avoir, qui vous permettra d'avoir éventuellement un petit bonus si vous le construisez. D'accord? En solo, ben vous en prenez un également, que vous pouvez mettre face visible, il n'y a pas de souci, et qui pourra du coup vous apporter quelques bonus. Alors, comment se déroule la partie? Avant de voir le tour de jeu, je vous précise un petit peu comment fonctionnent les cartes. Ici, vous avez le nom de la carte, la maison de campagne, son type ici, le type de meeple que vous devrez mettre en place. Ici, la disposition des ressources que vous devrez faire. Ici, donc, vous voyez une brique, un blé et un verre. Dans ce sens-là, mais vous pouvez les placer en rotation comme ceci, ou comme cela, ou par retournement. Voilà, donc toutes les combinaisons sont possibles, il faut juste respecter l'ordre pour le placer. Et enfin, en bas, les conditions de scoring. Si vous mettez une maison de campagne, vous mettez 3 points de victoire si ce bâtiment est ravitaillé. Et on va voir comment on ravitaille les bâtiments. Voilà, donc on vient de voir le but du jeu, construire la ville la plus complète qui vous fera scorer le plus en fonction des conditions de scoring de chaque bâtiment. D'accord? Pour ça, vous allez devoir poser des ressources dans l'ordre présenté ici sur chaque bâtiment. Donc comment se passe le tour de jeu? Eh bien, le premier joueur qui a le bâton, enfin le marteau du maître bâtisseur, choisit une ressource. Blé, par exemple. Chaque joueur prend un blé et le pose dans sa ville. Une fois qu'une case est occupée par une ressource, cette ressource ne peut pas être enlevée ou remplacée, à moins d'y construire un bâtiment, et pour ça, il faut avoir eh bien, finalement avoir un ensemble complet. Voilà. Une fois qu'on a posé cette ressource, on peut construire un ou plusieurs bâtiments en fonction de nos possibilités sur la ville. Une fois que c'est terminé, on passe le marteau au suivant, qui annonce sa ressource, par exemple brique, voilà. Tac, voilà, il ne se passe rien. Ça revient au premier, vert. Hop. Et à ce moment-là, le joueur peut dire, eh bien, je construis une maison de campagne. Voilà. Donc on enlève toutes les ressources qu'on remet ici et on place une maison de campagne sur un des éléments qui constituaient le plan initial. Donc ici, là ou là. Voilà, vous pouvez la placer là, là ou là. Évidemment, plus ça va aller, plus votre village va être occupé par des bâtiments
qui du coup ne peuvent pas accueillir de ressources. Okay, les ressources sont posées sur des cases vides. Donc eh bien, au fur et à mesure, ça va être de plus en plus compliqué pour remplir tout ça. La fin de partie est déclenchée comment? Eh bien, quand plus aucun joueur ne peut placer de ressources. À ce moment-là, donc il se peut qu'un joueur continue à jouer tout seul. Hein. Si vous êtes bloqué, eh bien l'autre continue jusqu'à ce que lui aussi soit bloqué. Et alors là, vous retirez toutes les ressources qui n'ont pas pu être transformées en bâtiments, vous les retirez, d'accord? Et vous scorez de la manière suivante, c'est que vous prenez ici tous les bâtiments avec leurs conditions de scoring, vous scorez, et ici vous retirez le nombre de points égal au nombre de cases vides, c'est-à-dire les cases où il y avait, soit vides où il y avait des ressources que vous n'avez pas utilisées, d'accord? Et vous faites votre petit bilan, tout simplement. Voilà, écoutez, c'était la présentation flash éclair des règles, et vous voyez qu'elles sont vraiment basiques. L'intérêt, ça va être de combiner un peu éventuellement les bâtiments pour scorer. Et on va enchaîner tout de suite sur une partie solo. En solo, qu'est-ce qui se passe en solo? Comme il n'y a pas de maître bâtisseur, et c'est pas vous qui allez choisir la ressource, eh bien vous avez des cartes ressources ici, d'accord, avec trois cartes par ressource, d'accord, disponibles, et vous allez mettre en place 3 ressources face visible, d'accord, et vous allez en choisir une par tour parmi celles-ci que vous défausserez par la suite et que vous remplacerez. Une fois que votre paquet est terminé, vous reprenez la défausse, vous remélangez et vous continuez. Tout simplement. Écoutez, je vous propose de vous présenter ici les bâtiments et d'enchaîner sur la partie solo. La maison de campagne, on l'a vu, 3 points si elle est ravitaillée. La serre qui est ici permet de ravitailler un groupe contigu de bâtiments maison de campagne n'importe où dans votre ville. C'est-à-dire que si vous avez une serre ici et que vous avez... Normalement, les ravitaillements se font de manière adjacente, c'est-à-dire en haut, à droite, à gauche, en bas. Mais ici, ça ravitaille tous les bâtiments par groupe contigu, c'est-à-dire que celle-là est ravitaillée et donc toutes celles qui sont adjacentes à celle-ci vont être ravitaillées. Donc par exemple, si on est comme ça, ces 5 bâtiments sont ravitaillés par la serre. Voilà, donc ça c'est la serre ici. Ensuite ici vous avez la chapelle, 1 point pour chaque maison de campagne ravitaillée. Donc déjà vous voyez que si vous avez construit une chapelle, que vous avez ravitaillé toutes vos maisons de campagne, elle ne vous rapportera pas 3 points mais 4 points chacune. Donc c'est 3 cartes, la serre, la chapelle et la maison de campagne, qui vont bien se combiner. Voilà. Ensuite ici vous avez l'entrepôt. L'entrepôt ici, que vous allez positionner où vous voulez, eh bien, va vous permettre de stocker jusqu'à 3 ressources dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous allez prendre une carte, une ressource, au lieu de la poser dans votre ville, vous pouvez la poser sur l'entrepôt. D'accord? Par la suite, vous pouvez le refaire, et soit vous l'échangez avec une ressource qui est déjà stockée dessus, et que vous décidez de placer, soit vous la stockez par-dessus, et vous êtes limité à 3 maximum. D'accord? Quand vous avez 3 ressources stockées sur l'entrepôt, vous ne pourrez pas en stocker plus, mais en revanche, vous pourrez échanger une ressource avec une déjà stockée, ce qui vous permet un peu d'avoir un espèce de buffer, de tampon, pour ne pas précipiter les choses si les cartes ici ne vous donnent pas ce que vous voulez. D'accord? Ça vous permet d'en tirer 1, 2, 3 de plus pour essayer d'avoir la ressource qui vous manque. Attention, moins 1 point pour chaque ressource stockée sur l'entrepôt, donc ça peut aller jusqu'à moins 3 points. Voilà. Ici, le puits, 1 point pour chaque maison de campagne adjacente. Donc là, si vous êtes dans cette disposition-là, le puits vous rapporte 1 point. Celle-là n'étant pas adjacente, la gueule ne compte pas. En revanche, si vous êtes comme ça, le puits vous rapporte 2 points. Voilà. Donc là aussi, bonne combinaison avec les maisons de campagne, le puits. Le marché, ici, 1 point pour chaque marché dans la même ligne ou dans la même colonne, mais pas les deux, que ce marché. Voilà, donc là, ce qui va être intéressant, c'est d'en construire plusieurs, de faire des séries. Si vous avez un marché ici, c'est 1 point pour chaque marché dans la même ligne ou la même colonne. Donc ce marché-là, vous regardez la ligne, il n'y a rien. La colonne, il y en a un de plus, donc ça vous fait 1 point. Et celui-là, il y a lui, ça vous fait 2 points. Voilà. Évidemment, ça se multiplie au fur et à mesure que vous en mettez de plus en plus. Et l'hospice ici, ça dépend du nombre d'hospices que vous avez construits.
1 hospice moins 1 point, 2 hospices 5 points, 3 hospices moins 3, 4, 15. Vous voyez, ça alterne entre points positifs et points négatifs. Et ça peut aller jusqu'à 6 hospices, 26 points. Donc, c'est une technique également de miser que sur les hospices, de miser sur les marchés, de miser sur les maisons de campagne, et éventuellement de faire un mix. Quelle est ma carte bâtiment que j'ai pioché? L'obélisque du croissant. Vous pouvez désormais placer tous les prochains bâtiments que vous construisez sur n'importe quelle case vide de votre ville, et pas seulement sur les cases où il y avait les ressources. Donc ça peut être intéressant, éventuellement. Allez, je vous propose qu'on se lance dans le petit solo pour vous montrer un peu comment ça se déroule. Alors, petite technique de début, évidemment, au début quand vous êtes large, il est intéressant de construire les gros bâtiments, ceux qui nécessitent beaucoup de choses, donc typiquement l'obélisque de croissant ou l'entrepôt, ou la serre. Voilà, ça c'est des choses, il va falloir les construire assez vite. Pourquoi pas commencer par l'obélisque, d'accord? Donc regardez, je prends ici mon verre, enfin ma brique que je place là, je vais le faire dans l'ordre hein, pour l'instant. Tiens, le blé, crac, que je vais placer là. Parfait. Le verre, crac, que j'ai placé ici. Voilà. Et là, il me faudrait une autre brique, mais je n'en ai pas. Donc, pour l'instant, je ne peux pas finaliser mon obélisque, mais je peux me lancer dans autre chose. Qu'est-ce que j'avais dit qui était intéressant? L'entrepôt, éventuellement. Ouais, l'entrepôt, je peux essayer de me faire un entrepôt là-haut. Donc, je vais mettre un blé là-haut. Voilà. Ah, super, un autre blé. Parfait. Un bois ici. Et là, il va me manquer 2 briques. Super. Une brique. Alors, la brique, je vais la mettre ici. Crac. Et je finis mon obélisque du croissant. Donc ça, c'est un bâtiment spécial. Donc, je pioche mon bâtiment rose que je place ici, dans un coin. Parfait. Donc maintenant, dès que je construis un bâtiment, je pourrais le placer où je veux. Donc ça, c'est pas mal. En revanche, ça ne me rapporte aucun point. Hein. Là, j'étais sur l'entrepôt, mais l'entrepôt, c'est 2 briques qu'il me faudrait. Là, j'ai rien. Bon, donc déjà, c'est pas grave. Je vais commencer à construire une serre. Donc je vais mettre... L'avantage, c'est que comme j'ai l'obélisque, je pourrais le placer où je veux. Ça ici. Super. Un bois, je vais le mettre là. Une brique, excellent. Je continue mon entrepôt ici. Un bois, je continue ma serre ici. Bon, voilà. Là, vous voyez, je voulais faire ici mon entrepôt, il me manque une brique. Ma serre ici, il me manque un blé. Bon, là, j'ai rien de tout ça. Donc, il faut que je parte sur autre chose encore. Autre chose, la chapelle. J'avais dit que je voulais faire une chapelle. Donc la chapelle, c'est là où ça va être compliqué. Je vais essayer de la mettre comme ça. Alors comme ça, non. Je vais essayer de la construire. Oui, je vais essayer de la construire comme ça pour l'instant. Et puis en espérant que je finisse ceci avant. Oh là 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 là, ça va pas forcément être facile. Ça, le vert ici. Et là, je remélange le tout. Crac. Bon, ça m'arrange pas, mais c'est pas grave. Je repars ici sur une pierre là. Voilà. Oh, super, regardez la brique. La brique, c'est parfait. Regardez ce que je fais. Tac, brique, je la mets là. Et ça me fait mon entrepôt. Donc ça, je peux le retirer. Comme j'ai construit l'obélisque, l'entrepôt, je le mets où je veux. Alors, évidemment, pas sur une ressource. Ça, on est d'accord. Mais pareil, je vais le mettre dans un coin. Pour pas qu'il m'embête plus que ça. Voilà, je vais le laisser ici. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qui me manquait? Eh bien, regardez, super. Avec le blé, crac, je finis ma serre. Donc ça, je l'enlève. La serre, c'est ce qui va ravitailler les bâtiments. Donc, je vais le mettre ici. Voilà, ça me paraît pas mal. Je vais la mettre ici. Et ensuite, il me manquait, et ben voilà, tac, le vert ici. Parfait. Pour faire une chapelle.
Ça, je l'enlève. Et je construis ma chapelle. Un point pour chaque ferme ravitaillée, mais peu importe où elle se trouve, celle-là. Hein. Bon, là, du coup, pareil. Hein. Je vais me la mettre là. Peu importe. Et on est parti. Bon, évidemment, maintenant, je vais essayer de construire des maisons de campagne, parce que je peux les ravitailler, je peux scorer. Ça va être les maisons de campagne que je vais chercher à avoir. Hein. Donc, eh ben, on est parti. Crac. Le vert ici. Et comme ça, vous voyez, c'est comme si je tournais. Ici, il faudra que je mette de la brique. Bon, là, par exemple, j'en ai pas. Mais c'est pas grave. Parce que je vais essayer de quoi? Je vais essayer éventuellement de construire... qu'est-ce que je pourrais construire? Bah, un hospice. C'est pas mal, les hospices. Je vais me mettre un hospice, là, sur le côté. Il faudrait que j'en construise au moins deux, mais... Bon, là, c'est pas top. Et c'est là où mon entrepôt va commencer à me servir. Donc, je vais retirer un cube de bois que je mets sur l'entrepôt et que je remplace. Voilà. Et du coup, la brique, je la joue ici. Parfait. Et j'ai ma maison de campagne. Super, que je place dans le coin, par exemple. Je n'ai pas trop réfléchi, mais je vais la mettre dans le coin. Super. Qu'est-ce que j'ai ici? Ben, je vais pouvoir, pareil, me refaire un début. Alors, je vais le faire ici. Comme après, de toute façon, je peux les mettre où je veux. Regardez, la brique. Je vais mettre là. Je vais me refaire une maison de campagne. Je vais essayer. Super. Le vert, c'est ce qui va au milieu. Et le blé, c'est ce qui va là. Crac, ici, maison de campagne. Je l'enlève. Je la place où? Alors, celle-là n'est pas ravitaillée, hein, c'est en diagonale. Donc, je vais la mettre là. Comme ça, ça y est, les deux sont ravitaillés. Donc ça, c'est bien. Là, je suis assez serein. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Bah là, typiquement, un point pour chaque maison adjacente. Je pourrais me construire... ouais, je vais faire ça. Tac, un bois que je vais mettre là. Je vais me construire un petit puits, pas loin. Je vais me construire un petit puits pas loin. Alors ça, la brique, c'est pas mal. Je vais relancer un petit peu ma production pour une maison, là. Comment je vais faire ça? Comme ça. Super, le blé, pareil, ici. Et il me faudrait du vert au milieu. Super, du vert au milieu. Crac, et là, ça me fait à nouveau une maison de campagne. Alors, je la mets où? Je vais la mettre là, éventuellement. Oui, éventuellement, je vais la mettre là. Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ouais, peut-être. Je ne sais pas. Ok. On continue. J'étais parti sur quoi aussi? Sur les hospices. Tiens, allez, les hospices. Qu'il faudra que j'essaye de scorer un peu. Super, regardez. Du vert. Crac. Et voilà. Les trois, ça me fait un hospice. Alors attention, un hospice, moins un point. De toute façon, il va falloir que j'aille au-delà de ça. Hein. Il va falloir que j'en fasse plus que 1. Mon hospice, je peux me le mettre ici, par exemple. Alors, je ne sais pas si c'est le mieux de le mettre là, vraiment. Je ne sais pas si c'est très intelligent de le mettre là. Sûrement pas. Sûrement pas, mais c'est pas grave. Je vais le laisser là pour voir. Là, il va falloir quand même qu'ici, je me remette une autre maison de campagne. Ça va être important. Donc, on est parti. Le blé, je vais le mettre là. Et c'est tout. Ah, bon, ok, pas de souci. Il n'y a aucun problème. Là, je joue ma pierre que je mets là. Et regardez, pierre, bois, ça me fait un puits. Un point pour chaque maison adjacente. Donc, je vais le mettre où? Si je considère que... Ah mince, ouais, mais du coup, c'est un peu con parce que... Je vais mettre là. Ah non, mais lui, je me le bloque. C'est très con ce que j'ai fait là.
Si je le mets là, pourquoi pas? Je vais le mettre ici. Bon, c'est pas très très intelligent parce que là aussi je vais être bloqué. Waouh. Bah, c'est pas grave, hein. Quand on est bête, on est bête. Je le laisse comme ça, on verra bien ce que ça fait. Bah non, c'est un peu idiot de le laisser en fait. Je pense qu'il faut le baisser et essayer de mettre une maison là, mais qui sera pas ravitaillée. Bon, je vais le mettre là. C'est pas grave. La brique ici. Aïe. À nouveau ça. Qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Bah, c'est pas grave. Alors, je vais tenter à nouveau une brique là. Je vais tenter d'en faire une autre en parallèle. Ce qui est peut-être pas très très malin, mais... Ah, super. Le vert. Regardez le vert. Je le mets là. Crac. Ça me fait une maison de campagne en plus. Que je viens mettre là. Parfait. Et là, je suis en train d'essayer d'en construire une autre. Le blé, ici. Et il me faudrait une brique quelque part. Non, il me faudrait... Non, qu'est-ce que j'ai fait là? Attendez. Non, le blé, il va pas là. Si ça, c'est la brique. Le blé, il va là. Ouais, voilà. Bon. Alors, ça m'intéresse pas des masses. Qu'est-ce que je peux faire? Le bois, je vais le mettre en stockage pour retirer une carte. Ah, ça m'intéresse pas non plus. Je reprends du bois, je le remets en stockage. Et je relance. Ça me fera déjà moins 3 points. Hein, ce qui est pas top. L'hospice, là j'ai vraiment été mauvais parce que l'hospice, c'est moins 1 point hein, si j'en fais pas un autre là. Donc là-dessus, c'est un peu nul. Waouh, 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 waouh. Bon là l'hospice, il faut que je me débrouille pour faire un hospice. Hospice, là. Je relance pierre ici. Oh là 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 là, ça c'est catastrophique ce qui m'arrive. Alors, il me faut absolument ici du vert là pour finir. Et il me refaudra du vert ici pour finir mon hospice. En attendant, je suis un peu bloqué. Bon, qu'est-ce que je fais? J'ai rien à faire. Je suis U, entre guillemets. Donc, ma brique, je la dépense et je la mets là. Et elle est perdue. J'espère juste avoir du vert. Ouf, du vert, super. Ok, je mets le vert là. Crac, ça me fait une maison de campagne supplémentaire. Et ça, c'est top. Je vais la mettre là. C'est-à-dire qu'au moins, celle-là ravitaillera 1. Et là, si j'avais du vert, ça serait génial. J'ai pas de vert. Ben... Alors on peut dire tant pis pour le moins 1. L'hospice, je ne ferai pas d'hospice. Tant pis. Je mets le bois ici. Regardez. Et je fais ça plus ça. Ça me fait un puits. Et le puits, je le mets. Et le puits, je le mets là. 2 trucs adjacents. Ça me fait 2 points. C'est quand même pas mal. Crac. Le bois, je le relance ici. Avec ça, hop, ça me fait un autre puits. Que je mets. Si je veux qu'il me rapporte un point, il faut que je le mette là. Puis après, en revanche, ces deux-là, je suis bloqué, quoi. Je suis bloqué. Alors, soit je le mets là. Et je tente d'avoir un gris. Aïe, aïe, aïe. Non, j'ai pas de gris. C'est pas grave. Un bois ici. J'espère juste avoir une pierre là. Et j'ai pas de pierre. Donc, je suis U. C'est pas grave. Crac. Voilà, terminé. C'est-à-dire que là, je suis bloqué, je ne peux plus rien faire. Donc, partie terminée. On va passer au décompte des points. Alors, le décompte des points pour Phoenix. L'entrepôt. L'entrepôt, ici, j'en ai 3 ressources dessus, donc moins 3 points. Super. Les maisons de campagne. Alors, les maisons de campagne, 3 points si le bâtiment est ravitaillé. 1, 2, 3, 4, 5, ça me fait 15 points. Ici,
c'est la chapelle. 1 point pour chaque maison de campagne ravitaillée. J'en ai 5. Super. Ici, c'est l'hospice. Aïe, 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 l'hospice, moins 1 point. J'en ai fait qu'un. C'est nul. Ici, c'est la ferme. J'en ai pas fait. Le marché, pardon, j'en ai pas fait. Ici, c'est les puits. 1 point pour chaque maison de campagne adjacente. 1, 2. Lui, il ne me rapporte rien. Et 1. Ça me fait 3. Lui, je l'ai fait, mais il ne me rapporte rien. Et j'ai combien? Donc je retire mes ressources. 1, 2, 3. J'ai moins 3 points. Au final, moins 3, moins 1, moins 3. Donc déjà, je suis à moins 7. Moins 7 points. 8 moins 7, ça fait 1 et 16. 16 points. Donc c'est vraiment pas top, 16 points. Sur les hospices, j'ai vraiment pas été malin. Et 16 points, je suis apprenti constructeur seulement, alors que d'habitude, j'arrive à être menuisier. Et je crois que pour l'instant, je suis encore jamais allé jusqu'au niveau ingénieur, au-delà de 25 points. Ça va 38 points et plus, maître architecte, donc vous voyez qu'il y a quand même de quoi faire. Hop là, attention, ça bouge. Voilà, c'était les règles et la partie solo déroulée de Tiny Towns, les petites bourgades. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, c'est un jeu très très simple, dont les parties vont très vite. On est sur une vingtaine de minutes sur la partie, 15-20 minutes. L'intérêt, c'est que vous pouvez essayer de refaire plusieurs parties d'affilée avec les mêmes cartes ici. D'accord? Alors, si vous voulez pousser le vis jusqu'au bout, vous remettez les cartes ressources dans le même ordre au début de partie. Ok? Pour essayer différentes techniques. Là, vous voyez, j'ai essayé d'axer ça sur les maisons de campagne. Pourquoi pas? C'est pas mal. Pour le coup, j'ai scoré là-dessus. J'ai tenté l'hospice, mais pas assez. J'en ai fait qu'un seul. J'en avais fait 2, c'était 5 points quand même. Et finalement, le fait d'avoir voulu mettre des puits, est-ce que ça m'a pas bloqué plus qu'autre chose? Est-ce que ça aurait pas été plus intéressant que qu'éventuellement je refasse une maison de campagne? Voilà, ou que j'en fasse moins et que j'investisse plus sur des marchés. À voir, je ne sais pas. L'obélisque du croissant, c'est vrai que ça m'a pris une case, mais ça m'a quand même permis de déplacer mes constructions. Je pense que c'était utile de le faire. C'était pas une perte de temps. Voilà. Donc, vous voyez que vous pouvez optimiser au maximum, et sachant que, comme je vous le disais, par couleur, il y a différentes cartes. L'entrepôt, c'est la carte noire, c'est l'entrepôt. Et vous avez d'autres cartes noires qui vous proposent d'autres pouvoirs, d'autres manières de scorer, qui peuvent être très intéressantes. Vous voyez, par exemple, comptoir du commerce, 1 point. Vous pouvez traiter ce commerce comme une ressource joker pour vos futurs bâtiments. Voilà, donc une fois que vous avez placé votre comptoir du commerce, si vous construisez autour, il compte comme une ressource que vous n'avez pas besoin de placer, donc c'est quand même assez top. Voilà, donc pour nous c'est un gros coup de cœur que ce petite bourgade Tiny Towns. J'espère que vous allez bien, que ce confinement n'est pas trop difficile pour vous et que vous le vivez correctement. N'oubliez pas en tout cas, jouez bien.